15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, le Québécois. Et François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, Xavier Guay, Valérie Macron, Emmanuel Macron, Joe Biden et Joe Biden, Kamala Harris, ainsi que Valérie Plante, Régis Abomey, Benoît Marchand, et tous les élus de tous les partis et tous les électeurs qui ont voté pour eux, ben, vous êtes coupables du génocide, le tout, soit le commencement par la séquestration du vendredi 13 mars 2020 dans le but de relever le même défi à être isolé, mis en confinement un minimum de 30 jours parce que Sophie Grégoire a l'atout. Suite à ça, ben, moi je n'ai vu que des gens vouloir dire des autres, des gens qui sont sains d'esprit et de corps, comme de quoi qui sont asymptomatiques, qui sont irresponsables parce que quoi, hein? Ils veulent, façon de parler, refuser votre putain d'ordre, vos putains de mesures sanitaires qui ne fonctionnent pas, et ça depuis déjà au moins 2005, moi qui ai constaté que ben, pour la pandémie de grippe H5N1, ben, 3 jours après avoir été vacciné, une dose, ben, j'ai eu l'atout. J'ai eu la grippe, c'est-à-dire. Ouais. J'ai eu la grippe, puis c'est clair que ça fait l'algorithme suivant, 1 plus 1, ben, inoculer un virus qui vient d'un vaccin de la grippe H5N1, ben, ça donne évidemment, mes globules blancs n'ont pas su tuer le virus du vaccin. Et j'ai eu donc 7 jours en convalescence, quasiment à mort, c'est quoi de dire, à éternuer, à avoir de l'écoulement nasal, de l'air moyen, à avoir une fatigue chronique ou subite, à avoir mal aux os, à être tousser, avoir du mucus, avoir tout ce que tu voudras, avoir pratiquement des oreillons, c'est pas avoir une otite, avoir de la fièvre, de la basse température, et ainsi de suite. Ça en était dégueulasse. Et j'en ai conclu que la cause à effet, ben, c'est le vaccin qui m'a donné, qui m'a pas su protéger du tout. Puis pour ce qui est, comme je suis allergique, pour ce qui est des masques, je sais déjà depuis 1990, comme de quoi qu'un masque qui soit chirurgical ou qui soit un masque 3MN95, ça marche pas plus pour protéger de quoi que ce soit. Ah, c'est plutôt, ça accumule de tous les micro-organismes, puis je vous l'ai prouvé en faisant une belle petite vidéo un 1er mars 2021 à travailler de force avec un masque parce que, écoute, les beaux sans dessin au travail, ben, ça n'a pas compris ni du cul ni de la tête, ok, comme de quoi que, écoute, tu forces pas personne, tu n'obliges pas personne, puis à porter un masque. Puis de ce fait, ben, moi je me suis mis à éternuer. J'en ai fait une belle petite vidéo que j'ai publiée tout aussi rapidement après avoir fait ma vidéo de 7 minutes 30. Même George Floyd, qui avait un genou au niveau du cou, au niveau de qui a eu à résister plus longtemps à la mort, à faire d'étouffer. Ça a pris 8 minutes 30. Moi, j'en avais pour 7 minutes 30 d'explication à vous dire comme de quoi que c'est bien beau sur papier, c'est bien beau la théorie, mais la pratique étant, ben, le masque accumule tous les micro-organismes, puis moi, ben, à laquelle je suis allergique, ben, je me mets à éternuer, mais sinon, ça fait en sorte que des gens comme Irène O'Toole, comme Olivier Véran, comme voyons, Emmanuel Macron, comme Valérie Plante, comme François Legault, comme Justin Trudeau, et comme aujourd'hui, ben, on fête, semble-t-il, le 4e anniversaire de la mort de Joyce Echaquan, qui, elle, a fait, probablement comme François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que tous les élus, ainsi que tous les électeurs qui ont élu ces beaux cabochons-là, que vous êtes une minorité malheureusement visible, hein?
c'est pas compliqué. Joyce Echaquan a porté un masque. Elle a eu la toux. Puis malheureusement, elle devait être intubée à l'hôpital Joliette. Mais là, tu vois que la belle cruche de francophone québécoise blanche infinie était une raciste et a insulté puis pas prodigué aucun souhait à l'endroit de l'Autochtone Joyce Echaquan. Mais c'était élémentaire tout ça, que comme de quoi que c'est toujours juste bien beau la théorie, mais que la pratique, c'est tout à fait inefficace. C'est tout à fait dangereux, c'est tout à fait meurtrier et c'est surtout liberticide, vos mesures sanitaires. Fait que pour toutes ces bonnes raisons-là, François Legault, ton beau sans dessin de Bernard Drinville va pas d'affaire à insister sur le fait que nous avons inauguré une nouvelle école secondaire avec 8 gymnases. Regarde, moi j'étais au secondaire, moi aussi. J'ai été plus que juste au secondaire, mais le temps que j'étais au secondaire, j'étais à l'école Édouard Montpetit, puis c'était une polyvalente qu'on appelait. Ça pouvait accueillir en principe jusqu'à peut-être entre 3000 à 5000 étudiants, toutes catégories, voire même avec des corps de métier. Puis il n'y avait que 4 gymnases, puis ça a été suffisant pour les Éric Gagné et les Martin Brochu, ainsi que Georges Larac, de pouvoir pratiquer leur sport et de devenir des soi-disant vedettes. Hein? Mais bon, 4 gymnases, ça a l'air, ça suffit pas. Hein? Il faut en avoir 8, puis il faut avoir la place pour avoir un auditorium avec l'écran IMAX, puis etc. Avec des tableaux au lieu des tableaux en ardoise, il faut que ça soit avec projecteur 4K, puis tout ce genre de niaiseries-là. C'est pas le beau futur qui nous propose, c'est plutôt la destruction de l'écosystème, puis c'est finalement, c'est du superflu, c'est complètement grotesque votre affaire, ça manque de cohérence, c'est vraiment dégueulasse, c'est le comble de l'incohérence. OK? Regarde, il n'y en a pas de putain de protection esprit avec vos masques et vos vaccins. Moi, je cherche encore, puis c'est tout à fait de sophisme d'avoir dit à la population mondiale, ben, faites-vous vacciner, portez un masque, puis vous allez protéger les autres. Et vous protéger, regarde, c'était pas un devoir de citoyen. Il fallait faire effectivement comme moi, c'est-à-dire refuser puis de pousser du revers de la main toutes les mesures sanitaires parce que mon expérience l'a dit, puis l'expérience des autres, puis les Patrick Provost, les Rick Saint-Germain, les Denis Rancourt et Gloriane Blais, ainsi que François Méléga, ont vu juste comme moi, puis comme soi-disant l'ex-docteur Robert Béliveau et autres. Il n'y a rien à faire. C'est tous les autres sans dessin insignifiants et cervelés qui prétendent à la mesure de vos putains de gourous de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, comme de quoi que vous savourez de façon inconditionnelle leurs mesures sanitaires. Vous y voyez, je sais pas pourquoi, mais un beau salut, puis qu'il y a beaucoup d'efficacité, puis que ça a protégé vraiment tout le monde. Moi, j'ai plutôt vu Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Echaquan, Pierre Marcotte et mon amie Elena Conceição, décédée, elle, le 7 mars 2021 pour avoir effectivement suivi de A à Z ce que vous vouliez. C'est-à-dire, quand c'était le temps de se confiner, à se confiner, de se déconfiner, à se déconfiner, de porter un masque, à le porter un masque, de ne plus porter un masque parce que François Legault avait dit que c'était plus obligatoire, c'était plus obligé, ben, elle l'a fait. Puis, ben, elle a décidé de se faire vacciner par choix personnel, mais elle avait compris le laisser vivre. Hein? C'était simple à comprendre. Elle n'a pas fait inciter puis à dire sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, de dire, ben, moi j'ai mes 2 doses, puis tu devrais faire la même chose, puis moi j'ai ci, non, puis elle n'a pas dit les mêmes sophismes de François Legault, hein, comme de quoi que c'est efficace déjà d'avance, puis qu'elle protégeait les autres à le faire. Puis elle n'a jamais dit, elle, comme de quoi qu'elle faisait son devoir de citoyen. Non, elle a respecté les autres, le choix des autres, leur attitude propre et saine, puis c'était vivre et laisser vivre.
mais pas François Legault. Non, négocier avec le beau Dr Horacio Arruda, le beau sans-dessin, avec Daniel McCann, avec Simon-Jean Barrette, avec Marois Risky, avec Dominique Anglade, puis Geneviève Guilbeault, on va imposer une belle amende pour tous ceux qui n'en portent pas ou qui ne sont pas vaccinés. Fait que, sur ce, François Legault, ben, pour tout ça, tu me dois 100 milliards de dollars pour toute économie. À la prochaine chicane, François Legault.